Alors chaque année, c'est la même chose. Dès qu'arrive le mois de décembre, et plus les jours passent, et plus on se rapproche de la fin d'année, et plus le phénomène s'amplifie, et moins on a envie de travailler dans notre business, pour notre business, et plus on a la tête tout simplement à préparer la fin d'année, à préparer peut-être les fêtes, à préparer voilà, toutes les choses que l'on prépare généralement dans cette période de l'année. Et du coup, on a tendance à mettre un petit peu notre business de côté, en mode pause, et c'est tout à fait normal, je comprends. Mais attention, c'est dommage parce qu'en fait, au mois de décembre, il y a 2 choses indispensables à faire. Si tu devais en garder que 2, ce serait celle-ci. Et je vais te dire tout de suite dans cette vidéo de quoi il s'agit. C'est parti! Voilà, on est au mois de décembre, les journées défilent à une vitesse ahurissante et forcément, on n'a plus trop la tête à développer notre business, mais on a plus la tête peut-être à préparer les fêtes de fin d'année, les vacances de fin d'année ou que sais-je, bref, peu importe. On a envie de plus en plus d'être en mode pause business et c'est tout à fait normal. Par contre, comme je te le disais, il y a vraiment 2 choses que je recommande de faire au mois de décembre pour ton business. C'est vraiment des choses indispensables qui sont utiles à la fois pour l'année en cours, mais surtout pour l'année prochaine, l'année qui arrive. En fait, ces 2 choses, je vais commencer par la première dans l'ordre chronologique. C'est tout simplement de commencer par faire le bilan de ton année business, de cette année-là, de l'année en cours. C'est vraiment le moment de faire ton bilan, c'est vraiment le moment de regarder finalement tout ce que tu as fait, toutes les actions que tu as fait au cours de cette année, tous les résultats que tu as eus, tous les résultats que tu as produits, mais aussi comment tu t'es senti toi en tant qu'entrepreneur et finalement de faire le bilan un petit peu de cette année. Voilà, alors le bilan n'est pas que comptable, il se fait à différents niveaux, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue action, il y a peut-être des choses que tu as fait et que tu ne veux plus faire, ou peut-être des choses que tu n'as pas fait mais que tu aimerais faire, ou des choses que tu as fait, que tu as aimé faire et que tu veux continuer à faire par la suite. Et le bilan se fait aussi d'un point de vue psycho-émotionnel parce que tu es un être humain avant d'être une entrepreneur. Et voilà, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue expérientiel, même qu'est-ce que tu as vécu durant cette année, est-ce que tu valides, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes pas, quelles sont les choses que tu as développées, peut-être des compétences et peut-être quels ont été tes freins. Voilà, c'est vraiment une période favorable à faire le bilan et moi je t'invite vraiment à utiliser cette période un peu plus cool de fin d'année pour vraiment faire le point sur toute cette année. Vraiment, tu peux le faire en mode tranquille, en mode cosy. Tu te prends un chocolat chaud, tu le fais en mode cool. Ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être un moment fun. En tout cas, moi, je t'invite vraiment à le faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je le fais chaque année. J'ai mon petit board Trello, je prends ma petite tisane, je me fais un moment cool et je fais le bilan de l'année. Et la deuxième chose que je fais et que je t'invite à faire, et c'est vraiment le moment pour faire ça, après c'est trop tard, avant c'était trop tôt, donc c'est maintenant le moment, c'est tout simplement de préparer l'année qui arrive, de préparer l'année prochaine. Ta réussite de l'année prochaine en fait se prépare maintenant, se prépare au mois de décembre, alors un petit peu avant si tu veux prendre un peu d'avance, mais le mois de décembre c'est très bien. Et donc ta réussite de l'année prochaine se prépare vraiment maintenant. Si tu commences l'année prochaine ton business comme ça, comme tu fais en temps normal, tu n'auras pas le même impact, tu n'auras pas les mêmes résultats et tu n'auras pas la même envergure en termes de potentiel. Donc moi je t'invite vraiment à réfléchir à qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat l'année prochaine dès maintenant, qu'est-ce que tu veux vivre aussi en tant qu'entrepreneur l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux mettre en place, qu'est-ce que tu veux développer. Et donc c'est vraiment le moment parfait pour réfléchir à tout ça. Donc premièrement, fais le bilan de l'année en cours. Deuxièmement, prépare l'année prochaine. Tu peux aussi te faire un vision board, tu peux te faire... mais vraiment réfléchis à qu'est-ce que tu veux expérimenter, vivre, quels résultats tu veux avoir. Tu peux te mettre aussi des objectifs. Alors ça peut être des objectifs chiffrés ou pas. Ça peut être aussi des objectifs un peu plus... en termes d'action, en termes d'expérience que tu veux vivre, en termes de choses que tu veux réaliser. Moi, je sais que par exemple, tout ce qui est objectif chiffré, j'ai essayé, mais c'est pas mon truc parce que ça me stresse, ça me met la pression. Donc peut-être que toi aussi. Comment je fais la vidéo comme ça, moi ? Bon, donc je disais, donc les objectifs chiffrés, c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire. Tu peux vraiment te mettre des objectifs
différents. Ce qui est important, c'est d'avoir un peu des buts à atteindre, des étapes à atteindre et des sous-étapes qui vont te permettre d'atteindre ces étapes un peu plus grandes. C'est vraiment ça qui est important. Donc voilà les 2 choses indispensables à faire pour ton business au mois de décembre. Premièrement, tu fais le bilan de l'année en cours et deuxièmement, tu prépares l'année qui arrive. Si tu n'as jamais fait ça ou bien si tu l'as déjà fait mais que tu ne sais pas trop comment faire ou que tu aimerais aller un petit peu plus loin dans ta démarche, eh ben, je t'ai préparé un workbook spécial pour préparer ton business à l'année prochaine. Et ce sera ultra simple pour toi, tu peux vraiment faire ça en mode ultra fun, ultra cosy. Tu te prends un chocolat chaud, une tisane, un plaid, ton chat, les biscuits de Noël, tout ce que tu veux. Et voilà, tu te mets confortable et puis tu peux le remplir directement sur ton PC ou alors tu peux l'imprimer si tu préfères écrire directement. Voilà, tu seras guidé pas à pas, tu verras, c'est vraiment fun. Et la transformation qu'opère ce workbook, enfin voilà, les questions à l'intérieur que je te propose, tu verras, tu ne seras pas la même au début et à la fin. En tout cas, voilà, les personnes qui l'ont rempli ont adoré. Je te recommande en tout cas soit de le faire toi à ta façon, soit tout simplement de télécharger le workbook. Il est offert, donc il n'y a aucun souci là-dessus. En attendant, moi, je te dis une très belle fin d'année. Profite bien de ce mois de décembre. Fais un super bilan, prépare bien ton année et ta réussite business pour l'année prochaine. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!